Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Bonjour Siam. Ali Hamouche, bonjour à tous. Au sommaire, la grâce présidentielle accordée en cette fin d'année par le chef de l'État à près de 2500 détenus. Elle concerne plusieurs catégories. Les détails dans le journal. Le département de la santé remercie le président de la République suite à l'adoption par le Conseil des ministres du statut particulier des travailleurs du secteur. Retour sur la réunion Wali-gouvernement. Le mot d'ordre est de promouvoir le développement local. Les Wali saluent la création d'une banque qui y sera dédiée. Au Proche-Orient, Netanyahou et son gouvernement fasciste torpillent encore une fois les négociations pour un cessez-le-feu à Gaza. Et puis en sport, on parlera de la 15e journée de Ligue 1 qui débute ce jeudi. À l'affiche USMA contre MCO. En basketball, 6e journée de Super Division messieurs avec deux chocs. Wydad de Boufari contre Nasser Hussein-D. Nbesta Wali contre Mouloudia d'Alger. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. On commence avec cette décision du président de la République. Abdelmadjid Tebboune a décidé hier des mesures de grâce présidentielle et des mesures d'apaisement au profit de près de 2471 détenus, indique un communiqué de la présidence de la République. Ces mesures concernent différentes catégories. Les détails avec Nasser Amejadel. Le président de la République a ainsi accordé une remise totale de la peine pour les personnes non incarcérées qui ont été condamnées définitivement à une peine inférieure ou égale à 24 mois. Une remise totale de la peine pour les personnes détenues condamnées à une peine inférieure ou égale à 18 mois. Une remise partielle de la peine de 18 mois pour les personnes détenues condamnées définitivement dont la peine dépasse 18 mois mais n'excède pas 30 ans. Les détenus condamnés définitivement âgés de 65 ans ou plus, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de 3 ans sont concernés par la grâce présidentielle. Ils bénéficient d'une remise totale ou partielle de leur peine portée à 24 mois. Le chef de l'État a également décidé de maintenir les exceptions à la grâce pour les catégories mentionnées dans le décret présidentiel. Une remise totale du restant de leur peine pour 14 détenus condamnés définitivement pour des crimes d'atteinte à l'ordre public. Le président Tebboune a également décidé de mesures d'apaisement au profit de 8 autres détenus en détention provisoire ou en attente de jugement pour des crimes d'atteinte à l'ordre public. Retour à présent sur la réunion Wali-gouvernement, rendez-vous périodique majeur. Il a pris fin hier avec une recommandation principale, promouvoir le développement local. Dans son intervention, le Premier ministre a insisté sur la gestion rigoureuse des deniers publics et l'obligation de résultats. Sophia Boukercha. Mettre en place un système de gestion basé sur la responsabilité et l'obligation des résultats pour la concrétisation des projets, une orientation du Premier ministre. L'objectif commun pour les membres du gouvernement est l'obligation des résultats et non pas l'obligation des moyens. Le gouvernement reste toujours en état d'alerte permanent pour répondre aux exigences du développement socio-économique et continue de travailler à la mise en œuvre du programme global et ambitieux défini par le président de la République. Votre contribution au niveau local demeure non seulement nécessaire mais impérative. Nadir El-Arbaoui insiste sur une gestion rigoureuse des ressources publiques basée sur la rationalisation des budgets et le respect des délais pour limiter les surcoûts. J'invite tout le monde à continuer de s'impliquer dans l'effort du gouvernement visant à rationaliser les dépenses, lutter contre le gaspillage et garantir la gestion réussie des programmes de développement au niveau local, tout en évitant les retards dans l'exécution des projets, ce qui conduit souvent à des réévaluations et ce qui alourdit le budget de l'État. Le Premier ministre met en avant les efforts de l'État en faveur de l'investissement et souligne le rôle des collectivités locales dans le développement économique, notamment à travers des programmes de microzones d'activité. Les efforts déployés par l'État pour mettre en place un système global d'investissement basé sur les principes de transparence et d'égalité, notamment en ce qui concerne l'accès au foncier économique, nécessitent une implication totale des collectivités locales afin d'insuffler la dynamique nécessaire au travail. Je souligne l'importance que le président de la République accorde au programme des micro-zones d'activité au niveau des communes, visant à accompagner la dynamique économique nationale. Ce programme permet de mettre à disposition des porteurs de projets et des start-up le foncier économique nécessaire, favorisant ainsi la création d'emplois pour les jeunes et stimulant le développement local.
Enfin, le Premier ministre salue les recommandations issues de la rencontre gouvernement-Wali alignées sur les orientations du président de la République pour un développement local durable. À leur tour, les Wali saluent la création prochaine d'une banque dédiée au financement des projets locaux. Voici quelques-unes de leurs réactions, des propos recueillis par Sofia Boukercha. Il va y avoir aussi la possibilité, comme l'a déclaré M. le Président de la République, à ce qu'il y ait création de banques spéciales pour qu'elles puissent financer ces communes dans le cadre de prêts, de projets. C'est des projets qui sont bénéfiques, rentables pour les APC et qui en même temps répondent aux besoins de la population. La commune pourra effectuer une opération d'emprunt auprès de cette banque et grâce à cet emprunt, elle crée des institutions et des infrastructures génératrices de richesses et d'emplois. Grâce à ces fonds, il serait également possible d'assurer les services publics demandés par les citoyens tels que la propreté, l'éclairage public, la situation des établissements scolaires, la santé, la réparation des routes et d'autres besoins civils. La révision des codes communaux et de wilaya est en cours. Une fois adoptés, ces textes permettront de clarifier les prérogatives des élus et faciliter ainsi leur travail. L'invité du jour, Saïd Akrouf Wali de Skigda, répondait ce matin aux questions de Nadiman Mendil. Les orientations de M. le Président ont porté essentiellement sur la restructuration des collectivités locales. Il y a des projets de code communal et code de wilaya qui sont en préparation et qui vont être soumis au Parlement dans les prochains jours. Ça permettra d'introduire certaines nouveautés, notamment le renforcement du rôle des élus locaux, de clarifier le rôle des élus et le rôle des wali comme managers. M. le Président a insisté là aussi sur la protection des responsables, tout en insistant sur la moralisation de la vie publique. Pour ce qui est des wali, il est question de renforcer les prérogatives du wali pour superviser l'activité des services déconcentrés, en assurant bien sûr la cohérence et la synergie des actions entre les différents secteurs. Monsieur le Président a insisté aussi sur la nécessité de continuer à atténuer les écarts en matière de développement entre les localités et entre les wilayas, bien sûr, surtout de soutenir les catégories vulnérables dans la mesure où M. le Président insiste toujours sur la question de mettre le citoyen au centre de toute préoccupation des responsables. C'était Saïd Akrouf Wali de Skigda. Le Conseil des ministres a approuvé cette semaine le statut particulier des corps médical et paramédical. Le président de la République a félicité à l'occasion les travailleurs du secteur pour l'élaboration de la mouture finale de la loi qui encadre l'activité. Dans un communiqué, le ministère de la Santé remercie le chef de l'État pour l'intérêt qu'il porte à ce secteur fondamental. Hassan Chemaj. Le nouveau statut particulier des corps médical et paramédical préconise la création de nouveaux grades de promotion, des postes à haute responsabilité et l'instauration du médecin référent. Ces nouveaux grades offrent la possibilité d'assurer des études et des expertises pour d'autres secteurs. Le texte consacre également le droit à un congé scientifique d'une année et l'adoption de dispositions transitoires pour le grade de médecin spécialiste hors catégorie pour les médecins spécialistes en santé publique, indique un communiqué du ministère de la Santé qui salue les conclusions du Conseil des ministres du 22 décembre relatives à l'adoption des statuts particuliers des personnels du secteur. Les médecins généralistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes bénéficieront de l'introduction d'un nouveau grade dédié aux titulaires d'un doctorat en pharmacie et en chirurgie dentaire, la création de 2 nouveaux postes à haute responsabilité et l'instauration du rôle de médecin référent, souligne la même source. La création d'un nouveau grade de promotion est aussi prévue pour les paramédicaux avec la mise en place d'un nouveau poste à haute responsabilité. Le ministère de la Santé fait savoir que pour les médecins inspecteurs en santé publique, il est question d'une révision des rythmes de promotion et reclassement des postes à haute responsabilité. La mise en application de ces nouveaux statuts interviendra dès leur publication au journal officiel, impliquant les partenaires sociaux et tous les acteurs administratifs et institutionnels pour garantir une transition harmonieuse, précise le communiqué du ministère de la Santé, en soulignant qu'avec ces réformes, l'Algérie franchit une étape importante vers une amélioration significative des conditions de travail et des performances des professionnels de la santé, tout en renforçant leur rôle dans le développement national.
Séance de questions orales ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les questions sont adressées au ministre de l'Habitat, la Santé et l'Hydraulique, les Sports, l'Éducation nationale, l'Enseignement supérieur ou encore la culture. En réunion du gouvernement, présidée hier par le Premier ministre, l'exécutif a examiné plusieurs projets, notamment celui lié à la prolongation du congé de maternité qui est actuellement de 14 semaines. Fini les déplacements et les longues files d'attente. De plus en plus de démarches administratives sont accessibles en ligne. La CNAS s'y met graduellement. La Caisse nationale de sécurité sociale favorise les prestations numérisées. Une campagne de sensibilisation est d'ailleurs lancée pour les faire connaître. Mohamed Rebala, sous-directeur du recouvrement à l'agence des fonctionnaires, il est au micro de Soraya Roslan. C'est pour mettre en valeur tous les efforts consentis par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, vulgariser la numérisation en quelque sorte. Donc cette journée va permettre aussi aux citoyens de connaître ce qui a été fait au niveau de la sécurité sociale, soit en matière du travail, de l'emploi ou de la sécurité sociale, en matière de numérisation, par les différentes plateformes. On sait bien que il y a un éventail de plateformes qui existent. Donc ça permet aux citoyens de se rapprocher davantage de l'administration sans se déplacer au niveau des structures. Et on passe des prestations sur support papier aux prestations numérisées. Et malgré les différentes campagnes d'information et de sensibilisation, ces services sont encore boudés. Une étude menée récemment à Bouira a démontré que 15% des assurés connaissent ou utilisent les services en ligne. Aris Chachoua pour la chaîne 3. Malgré les efforts fournis par les pouvoirs publics en matière de numérisation et modernisation des prestations dispensées notamment par les différentes caisses de la sécurité sociale, les assurés sociaux n'en profitent toujours pas. Pourquoi cette abstention? C'est la question qui intrigue les services prestataires. À cet effet, un guichet itinérant de vulgarisation animé par 5 caisses, à savoir la CNR, la CASNOS, la CNAS, l'ONAF et Kakobat, s'est rendu dans les 3 régions principales de la Oulaya. Détail avec Toufiq Belhouari, directeur de la Caisse nationale des retraites de la Oulaya de Bouira. L'État algérien a mis le paquet en matière de numérisation, en matière de modernisation. Mais encore, nous avons remarqué que les assurés sociaux ne sont pas aussi informés. On a fait un dernier sondage au niveau de la Caisse nationale des retraites en décembre 2023. On n'avait même pas 15% des assurés sociaux qui savent quels sont les services numériques et que nous avons médiatisé à travers les radios, les différentes chaînes télévisées, la presse écrite, et pendant 2 ans. Le même responsable revient sur la qualité d'accueil réservée aux assurés sociaux, notamment par les services de la CNR, première institution à être labellisée par l'Institut algérien de normalisation. Label Ousmou Fi Khidmatikum, c'est un label spécialisé dans le cadre de la qualité d'accueil et de réception. Maintenant, CNR, c'est le premier organisme qui a le label à 100% au territoire national. Et c'est le 2e label au niveau d'Afrique. L'usage du numérique est une culture qui, grâce à une forte sensibilisation, finira par s'installer. Bouira, Aris Chachoua, Alger 3. Le groupe Sonatrach annonce dans un communiqué que le concours national de recrutement se déroulera par vague entre le 29 décembre et le 4 janvier. Les candidats n'ayant pas encore reçu leur convocation par mail doivent se rapprocher des centres d'examen auxquels ils ont été affectés. Avant-dernier jour de la FPA, la foire de la production nationale, et les femmes y ont toute leur place. Certaines ont bénéficié d'un programme lancé il y a 3 ans pour promouvoir ou pour démarrer leur business. Et ça marche plutôt bien pour elles. Reportage de Meissa Smaïl. Le programme intersectoriel lancé en 2021 en application des instructions du président Abdelmadjid Tebboune vise à soutenir l'adhésion des femmes au processus de production nationale, favorisant ainsi leur émancipation. L'exemple de Rufeida, jeune ingénieur en chimie. La formulation, la production de les produits. On a des déodorants naturels à base de vitamine E. C'est des déodorants qui ne font ni sel d'aluminium ni pierre d'ala. C'est une gamme à base de réglisse, un sérum, une crème hydratante éclaircissante et un masque gommage. C'est un farage naturel à base de pétales de c'est un produit donc il me super bien. Ça fait 1 année presque mais ça marche très très bien. D'autres initiatives se concentrent sur la préservation de l'artisanat et la création de sources de revenus pour les femmes rurales.
C'est des couscous roulés à la main. Voilà. Tout ce qui est haja bio. Voilà, on a plus de 42 qualités de طعام. عندنا طعم تاع البلو تاع الشعير، لوغتي تريقل السكر في الدم، كوليسترول في الدم، يحب زفراني، اللي تري ريش لا فيتامين سي، لا فيتامين دي، كوسكوس دو بيتراف، دو كاروب، خروب مليح بزاف عندهم بروبليم الحريق تاع الاستوماك، الكولون، لي غاز، كونستيباسيون، لا ميموار، elle est très riche. Ce programme qui repose sur plusieurs axes, notamment la formation, l'accompagnement et la sensibilisation, a pour objectif d'encourager les femmes à développer des activités économiques et à créer des micro-entreprises. Il est 12h bientôt 45 minutes sur Alger, Chain 3. Près de 450 jours se sont écoulés depuis le début du génocide à Gaza. Le massacre dans les camps de Tulkarem et de Nour Shems perpétré par l'entité sioniste cette nuit ont fait 9 morts et près de 20 blessés selon des sources médicales. Le contexte humanitaire est catastrophique avec le déplacement de près de 90% de la population. Netanyahou et son gouvernement fasciste torpillent encore une fois les négociations pour un accord de cessez-le-feu dans la bande et tentent de faire porter le chapeau à la résistance palestinienne, nous dit Shadi Shalfa, analyste spécialiste des questions israéliennes. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Dès le début des négociations, Israël a adopté une politique consistant à blâmer le Hamas pour l'échec de l'accord de cessez-le-feu. Le souci est que les États-Unis approuvent cette position, bien que les parties aux négociations, qu'il s'agisse du chef de Shin Bet, du Mossad ou même du représentant de l'armée d'occupation, tous ont confirmé dans les médias que c'est Netanyahou qui entrave les négociations. Pour sa part, le Hamas a concédé sur plusieurs questions, notamment que cet accord passe par plusieurs étapes, et aussi sur le nombre de prisonniers à libérer pour la première étape de l'accord. Les concessions faites démontrent clairement l'intérêt porté par les factions palestiniennes à l'accord, contrairement aux entraves imposées par Netanyahou et son gouvernement. Le ministre extrémiste de l'occupation sioniste Itamar Ben-Gvir a dirigé ce matin une invasion de colons contre la mosquée Al-Aqsa sous la garde intensive de la police d'occupation depuis la porte des Mogharibines et exécuté des rituels psalmodiques racistes dans ses cours. Manifestations et grèves successives dans le secteur de la santé au Maroc. La coordination syndicale a repris la voie de la contestation après que le gouvernement du Marzen ait failli à ses engagements pris en juillet dernier, le 10 novembre, alors que le processus de mise en œuvre de l'accord était censé accélérer les nouveaux textes réglementaires relatifs aux lois sur la santé. Mais la réalité est tout autre. Le ministère marocain de la Santé a fermé les portes de la communication et failli à ses engagements. Le gouvernement continue d'ignorer les attentes des travailleurs du secteur. L'Azerbaïdjan observe ce jeudi une journée de deuil national après le crash d'un avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines. Il s'est écrasé hier dans l'ouest du Kazakhstan. Le bilan est de 38 morts sur les 67 passagers de l'avion. Une enquête est en cours selon Astana. Les autorités kazakhs ont aussitôt dénoncé des spéculations autour de l'accident, alors qu'aucune hypothèse officielle sur l'origine de l'accident n'a encore été avancée. C'est bientôt l'heure de l'appel à la prière. On va retrouver juste avant Ali Hamouche pour le sport. On va parler de Ligue 1 et l'entame de la 15e journée. Au programme, 3 matchs pour cette journée. Ça va commencer à 15h avec cette rencontre entre le NC Magra et le Mouloudia d'Alger. Une rencontre qui se jouera à huis clos également à 17h. Une autre rencontre qui se jouera à huis clos entre l'US Mostaganem et le Parado Athletic Club. Et cette affiche à 19h entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Oran. Donc un point sépare les deux clubs. On reste avec le foot. Pour parler, il y aura également la 15e journée de Ligue 2 dans le groupe Centre-Ouest. Le leader, l'US Benaknoun, qui est assuré de terminer champion d'hiver, qui se déplacera à Khmis Meliana et son poursuivant direct, le AC Kouba, qui jouera également en déplacement face à l'US Béchar Jdid. Et enfin, dans le groupe Centre-Est, il y aura le titre, on jouera pour le titre de champion d'hiver entre le MB Ruisset et l'USM Harash. Le MB Ruisset qui jouera en déplacement face à l'US Chaouia et l'USM Harash qui sera en déplacement à Khmis El Khchna. Et on terminera avec du basketball également. Deux chocs pour le compte de la 6e journée de la Super Division, messieurs. Ça va commencer donc cet après-midi. Le Wydad de Boufarik qui affrontera le Nasr Hussein Day et le NB Stawali qui sera face au Mouloudia d'Alger. Les 4 clubs occupent la 4e place au classement. Et un mot de basket pour noter cette qualification de 7 boxeurs algériens pour les finales du championnat arabe militaire qui se déroule à Alger. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Vous retrouverez Amine Mounir après l'appel à la prière pour les prévisions météo.